Attention, cette vidéo traite du merveilleux univers de l'horreur, du gore et de la terreur sous toutes ses formes. Par conséquent, et même si elle n'a pas pour but de choquer, elle peut heurter les personnes sensibles. Cette vidéo est donc recommandée à un public averti. Nous devons également de vous mettre en garde car elle peut contenir quelques spoilers et son langage y est parfois peu châtié. Vulgaire, somme toute. Juste un poil de cul, rassurez-vous. Bon visionnage. Oh, coucou les gens, bienvenue à la boucherie du culte. Oh, moi c'est Ginette, votre bouchère préférée, enfin j'espère. Qui ai-je pour vous? Du quoi? Du bien horrifique, du filmique, et pas que. Ah, dis donc, je suis bonne Halloween. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a l'équipe technique? Oui, je sais. Oui, oh bah désolé. Je continue mon... J'ai pas fait tout mon... désolé, je suis un petit peu... Tu vois, je suis un peu excité comme une Madeleine de Proust. Quoi, c'est pas l'expression. Oh, on s'en fout. Allez, je prends ça. Bon, et qui ai-je pour vous du machin truc pour vous conseiller au mieux dans la bidoche et la barbaque filmique. Ça ira. Allez, bonne Halloween. Oui, les gouttes pour vos yeux, non? La conclusion! Ouais, on en a presque fini avec les monstres d'Universal. C'est un gros morceau quand même. Et ben, il est temps de découvrir le numéro 1 de la liste. Bon, c'est peut-être pas le film le plus connu, mais c'est peut-être pas mon préféré non plus, enfin pas loin, un poil de coup de près. Mais n'empêche que je pense que c'est le film qui va convenir au plus grand nombre. Car oui, enfin, il y a mon goût personnel, bien sûr, ça influe énormément. Mais il n'y a pas que ça, je dois un peu penser à tout le monde. Ah bah oui, quand t'es bouchard, tu dois un petit peu penser à la clientèle, hein. Ah bah non, sinon tu vends rien, hein. Qu'est-ce qu'elle est, l'équipe technique? J'aurais pu mettre des paillettes sur le hachoir. Il y en a pas là assez des paillettes, tu trouves? Je brille déjà pas assez de ma personne. Salutations, donc, l'équipe technique. Alors, je te demande pas ce coup-ci si tu l'as vu, le film, parce que je t'ai obligé à le voir. Mais alors, on va un peu être transmutatoire, bon bref. Est-ce que t'as aimé le film? Dis-nous déjà. T'as bien aimé? C'est vrai. Ton préféré? Il y en avait déjà pas beaucoup, si j'ai bonne souvenance. Que t'en as vu? Bon, c'est pas grave. Tu me t'as aimé. Cool. Et ma très grande assistance. Là, voilà, pour Halloween, là, franchement, je lui rends gloire et des seins, franchement, alors là, je la vénère. Sans elle, Halloween, c'est une canne, c'est un fauteuil. Pour moi, là, c'était... merci, petite voix, déjà, de tout ce que t'as fait et de ce que tu vas encore nous faire. Alors, est-ce que t'es là? T'es là? Ouais, cool. Les synchros, c'est topissime. Salut, tu vas bien? Oui, il était temps, hein? Oui, qu'est-ce que tu dis? J'ai pas donné le titre du film? J'ai pas donné le... Non plus? D'accord. Attends 2 secondes, je te mets le haut-parleur, comme d'hab. Raté. Alors donc, le meilleur représentant des Universal Monsters, selon moi, c'est la fiancée de Frankenstein. On va pas mettre les roulements de tambour, parce que c'était un tout petit peu facile à deviner quand même. Alors, et juste pour dire les mauvaises langues qui diront mais Ginette, pour faire ta sélection, je suis même pas sûr que tu les as tous vus, les films. Si, je les ai tous vus, je peux vous assurer. En détail, peut-être pas non plus, mais quand même, je les ai tous vus. Et la petite voix aussi, équipe technique, elle en a vu pas mal. Mais n'empêche, il y a certains qui disent ouais, mais Ginette, t'as fait tes notes à part. Alors, je vais vous montrer en exclusivité les notes que j'ai prises. Regardez ce professionnalisme. Alors on voit ça brille un peu là. Regardez-moi ça, on voit tout. Alors on voit la qualité du film, c'est sur 10, le divertissement c'est sur 10, le scénario il peut y avoir 2 points positifs ou 2 points négatifs, effets spéciaux, musique, ambiance, tout pareil. Et puis évidemment pour les scènes moisies et les scènes cultes, avec mes petites notes très détaillées.
Oui, j'étais un petit peu à court d'estime à ce moment-là, j'ai pris... C'est pas grave. Ah, et puis on peut voir que ce film, il a eu 26 sur 30. Ce qui est une très bonne note, c'est presque la note maximum. Maximale. Voyez, elle est professionnelle, Ginette, hein. Bon, pour ce film, on va un tout petit peu plus spoiler. Voilà, on va spoiler un tout petit peu plus que d'habitude. Oh, bah si, navré. Mais n'empêche qu'il y aura un hardcore spoiler, ça ne sais pas si ça se dit, mais il y aura le bandeau indiqué et tout. Donc sachez juste que voilà... Bon, ce film, il a quoi? Il a 90 ans, quand même, je sais pas, il n'y a pas un peu... Prescription? Non, jamais, je sais. Bon, n'empêche que, un peu spoiler, et puis à un moment, très spoiler. Bah oui, forcément, on a un petit peu plus développé que les autres films, non plus, je me suis pas zappé comme ça pour 5 minutes de vidéo, non plus, Très confortable, j'adore. J'ai pas chaud du tout. Bon, petite voix, tu nous ferais le synopsis? Comme d'habitude, tu sais si bien le faire, on peut trop développer, machin et truc, tu sais, t'es très... le pli est pris, depuis le temps, mais pas à qui? Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, on hache La fiancée de Frankenstein, film sorti en 1935 et réalisé par James Whale. Il s'agit de la suite du célèbre film Frankenstein, sorti en 1931, du même réalisateur. L'histoire reprend immédiatement après les événements du premier film. Le monstre, interprété par Boris Karloff, ayant survécu à l'incendie du moulin, erre à nouveau dans la forêt, cherchant à comprendre son existence et à trouver un peu de compassion. Le docteur Frankenstein est interprété à nouveau et pour la dernière fois par Colin Clive. Le docteur Frankenstein se voit contraint par son ancien mentor, le sinistre docteur Pretorius, interprété par Ernest Tessinger, de se lancer dans une nouvelle expérience. Créer une compagne pour le monstre. Malgré les réticences initiales, Frankenstein cède sous la pression et la menace de Pretorius. Pretorius, avec ses méthodes macabres, et Frankenstein, en proie à des dilemmes moraux, collaborent pour assembler et donner vie à la fiancée, interprétée par Elsa Lanchester. Voilà, il y a tout qui est dit. Bon, faut dire que la fiancée, en fait, elle est pas créditée. Alors, ils ont fait comme dans le premier film, c'est-à-dire qu'ils ont placé un point d'interrogation à côté de Frankenstein, enfin la créature de Frankenstein. Créature, il y avait point d'interrogation dans le premier, et là, c'est la fiancée, t'es point d'interrogation. Alors, c'est marrant comme ce coup-ci, le monstre, Frankenstein. Il est nommé Karloff. C'est bizarre quand même, il avait un prénom, ce monsieur. Quand même, Boris, Et puis j'adore un truc, c'est que la feuille de casting, oui, enfin c'est juste une fiche, elle apparaît au tout début du film et à la fin. Ils ont juste ajouté à la fin, ils ont juste mentionné la phrase « Un bon casting mérite d'être répété ». Ouais, bon je confirme, là, ce coup-ci ça marche, parce que vraiment, le casting, il y a tout qui est bon dans le cochon, Mais heureusement pour l'actrice qui interprète, c'est quoi déjà le nom de l'actrice? J'ai déjà oublié. J'ai pas mon téléphone, j'ai truc, je peux pas avec les gants de toute façon, qu'est-ce que je raconte? Bon bref, celle qui l'interprète, en fait elle a un autre petit rôle. Elle joue Mary Shelley dans le prologue du film. Si, il y a un petit prologue dans le film où on voit Mary Shelley. Celle qui a écrit le Frankenstein. J'ai déjà oublié le nom du... De nouveau, je peux avoir un téléphone, mais de nouveau, j'ai les gants. Voilà. Elle joue un petit rôle, comme ça permet de la créditer. Pour vous dire, c'est pas vraiment une coïncidence, ça. C'est parce qu'il a même donné un petit rôle, parce que dans le premier film, il y avait une petite fille, elle se faisait couler par le Frankenstein, enfin plus ou moins, pouf, allô. Elle joue de nouveau un autre rôle, bien sûr, parce qu'elle est un peu canée dans le premier, mais elle joue encore un rôle, dans la suite, mais cette fois-ci, elle dit un mot, en fait. Comme ça, pognon. Oui, à l'époque, si t'es plus figurant, t'es figurant, mais acteur. Donc, pour la payer, c'est gentil de sa part, dis donc. Bon, la Mary Shelley, on connaît tous l'histoire, non? Enfin, plus ou moins, avec le Byron, dans la maison, là, au bord du lac Léman, enfin, lac de Genève, ça dépend comment on dit. Tout le monde connaît cette histoire, histoire de fantômes, et puis ça va faire le livre vampire, machin truc, tout le monde, là, non? Alors oui, c'est un film de monstre universel, tout ce qu'il y a de plus classique, mais n'empêche, je trouve que ce film transcende son genre. Pour une fois, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'apprécier les films d'horreur ou les films de monstres pour aimer ce film. Il y a des bonnes idées dans ce film, et des changements assez géniaux, si. Si le méchant est extra, en plus il y a plus de victimes, on aime toujours ça, puis il y a plus d'émotions, et puis il y a le Frankie, enfin la créature, elle parle, si, enfin parler, c'est un grand mot,
Ça, c'est un truc que j'ai jamais très bien compris. C'est pourquoi dans les autres suites et plein d'autres films d'ailleurs aussi, pourquoi la créature de nouveau elle parle plus? C'est pas... Tu sais, c'est un peu comme si elle avait un orgasme bouche fermée quand elle essaye de s'exprimer. Micro-anecdote. Oh oui, oh bah ça c'est hyper connu comme anecdote, oui. Le Boris Karloff, il était archi contre le fait que le monstre parle. Mais bon, n'empêche que tout le monde est là pour dire que c'était une excellente idée. Ah bah si, ça lui va tellement mieux, il peut exprimer tellement plus de choses, le mort-vivant. Oui, c'est un peu un mort-vivant, non, la créature? Non, Frankenstein, je suis un petit peu quand même. Ah, je sais pas, je trouve que... Ah. Le réalisateur, James Whale, qui avait déjà réalisé Frankenstein, ne voulait initialement pas réaliser de suite. Il voulait plutôt s'investir dans des films de série A. Oh bah oui, oh... L'horreur à l'époque, bon ça a pas tellement trop changé. Ah en tout cas ça faisait un peu honte aux gens. Je sais pas pourquoi, même si ça rapportait un max de pépettes. Ah mais c'était de l'argent sale, tu sais, l'argent bête. Jamais trop compris ça. Moi du moment qu'il y a des pépettes, du moment qu'il y a du pognon, y a pas de honte. James Whale a tout de même accepté de faire le film car les studios lui ont donné carte blanche pour le film. Et grâce au succès du premier Frankenstein et de l'homme invisible, les studios ont donné à Whale bien plus d'argent et de temps pour faire cette suite. Il va même refuser de nombreux scripts. Et pour finir, c'est lui qui va suggérer à William Halbut, le scénariste, des éléments de l'intrigue. Bon, bah ça c'est un peu une rumeur, hein, mais bon, connaissant le côté multicasquette du bonhomme, ah si, il était comédien, metteur en scène, peintre, concepteur de décors, ça m'étonnerait pas. Le réalisateur, James Whale, va ajouter de nombreux éléments très personnels de sa vie, de son ressenti et de ses émotions dans le film, même si parfois ils sont très transformés. Ah, il paraît que l'idée du prologue, là, avec Mary Shelley, c'est lui qui a insisté pour la voir. Ah bah c'est qu'il voulait montrer que la jante féminine, même jeune, très séduisante et très bien élevée, hein, elle pouvait avoir des pensées un peu tordues, hein. Qu'est-ce qu'elle a l'équipe technique? Alors j'espère que c'est pour le côté bien élevé, hein. Le personnage de Pretorius, le flamboyant scientifique et nouveau méchant du film, est une des idées de Whale. On va forcer de reconnaître, hop, il vole un petit peu la vedette, ah la créature. Alors, initialement, ça devait être l'homme invisible. Et puis le fantôme de l'opéra aussi. Oui, là, le Claude Rins, j'ai jamais su. C'était lui qui devait le faire. Mais de nouveau, j'ai un petit peu l'impression que c'est, encore un film de monstre, un peu, moi, je suis un grand acteur. J'ai un petit peu l'impression que c'était ça le problème. Mais n'empêche, là, le Ernest Tessinger, il est excellent dans ce rôle-là. C'était le mentor, comédien du réalisateur. That was booted out. Booted, my dear Baron, is the word. L'acteur était aussi excentrique et exubérant à l'écran qu'à la ville. Una O'Connor, qui jouait dans L'Homme Invisible, fait une prestation de gouvernante du docteur Frankenstein très remarquée et remplie d'humour. Ah bah ça c'est sûr, je l'adore. Everybody just because he's the burgomaster. Oh, bah zut, on n'a pas causé de Valérie Hobson, c'est celle qui remplace la fiancée de Frankenstein. Non, enfin non, la fiancée bientôt femme de Frankenstein. Oui, c'est sûr que le titre du film, si ça s'était appelé réellement la fiancée de la créature de Frankenstein, c'était un petit peu pompeux, hein. Oh mais elle est bien, hein. Ah si, elle est excellente, moi je trouve, hein. Elle est bien mieux que la première. Mais comme la première, elle a dû se désister pour raison de santé et que je ne sais pas si c'était grave, on va rien dire de méchant sur la première actrice. C'est marrant, hein, mais elle avait 17 ans, l'actrice, si. Et puis son petit fiancé, futur mari dans le film, je sais pas si c'est déjà son mari, j'ai oublié déjà, et 35 ans. Oh, et en plus, il y avait un petit souci, c'est que Colin Clive, le docteur Frankenstein, il avait un tout petit souci d'alcool. Un très gros souci d'alcool, si. Je crois que 2 ans plus tard, il va mourir d'une tuberculose. Si, puis c'était un peu lié à l'alcool. Et puis, on le dit pas, mais l'alcool, ça a tendance à vieillir. Bah non, je bois pas. Non. Puis c'est pas le seul, chez Universal à avoir un petit souci d'alcool. Déjà parmi les acteurs, vous prenez Lon Chaney Jr., qui lui aussi, c'est un petit peu plus vieux que son âge quand même, lui aussi, c'est le loup-garou, c'est gros souci aussi.
Ok, même le directeur de la photographie, c'est-à-dire, alors directeur de la photographie, c'est celui qui s'occupe des caméras, en fait, hein, des plans, de tout ce qui est visuel du film. Et bah lui, là, le John G. Mescal, c'est ça, je peux dire des bêtises, lui aussi, il avait un petit souci, mais alors lui, c'était vraiment le très gros souci, hein. C'est-à-dire que c'était un point où il y avait les studios qui lui avaient donné une voiture, avec chauffeur, pour l'emmener sur le studio, tellement que c'était dangereux sur la route, hein. Les studios ont supprimé 15 minutes au film pour de multiples raisons. La crainte de voir le film considéré comme subversif en est la principale. La peur d'être jugé blasphématoire en est une autre. Oh, bah ils ont même sucré le décolleté de Mary Shelley au début. C'est dommage. Oh bah oui, je comprends l'équipe technique. Bon, toi ça va pas tellement te parler, hein, les noirs et blancs. Mais moi j'aime bien quand même les plans. J'aime bien. Ça me fait rire un peu. Bon, à dire vrai, la scène, elle a surtout été coupée à cause du dialogue. Bah oui, il paraît que ça faisait l'apologie du libertinage, hein, et puis de concevoir des enfants hors mariage. Ah bah oui, c'est les années 30, hein. Bon, c'est parfaitement ennuyeux et rien de choquant de nos jours, mais bon, hein. Ah oui, ils ont supprimé pas mal de macabées. Oh. Bon, est-ce qu'on en parle du sous-texte gay? Non, pas peur, l'équipe technique. Mollo, hein? Noir et blanc, 90 ans, hein? Oui, le réalisateur est ouvertement homosexuel. Je laisse juste une petite minute de réflexion autour de cette question. Année 30, ouvertement homosexuel. J'arrive même pas à concevoir le truc. Je parle bien de sous-texte. Ah, c'est pas visible in your face. Ah, de nouveau. Mais n'empêche, le docteur Pretorius, là, il est clairement en train de flirter avec le docteur Frankenstein. Ah si, quand même. Ah si. Et puis il tente de l'amener du côté obscur. Ah, viens, je vais te mettre un petit peu quand même, hein. J'ai un petit peu l'impression qu'il essaie de manipuler le truc. Mais alors vous me direz, mais alors c'est particulièrement homophobe, alors si on a un personnage homosexuel qui est manipulateur et méchant comme ça, on en a déjà vu. Oui. Mais c'est sans oublier qu'il y a une autre relation dans le film. C'est l'ermite aveugle qui voit arriver la créature de Frankenstein et qui l'héberge et qui, d'une certaine manière, l'aime, en fait. Et ça fonctionne, et ça marche très bien, et c'est beau, et c'est pur, et c'est même, pour lui, il en a rêvé, il a prié, hein, pour qu'on lui amène, il priait Dieu, hein, pour qu'on lui amène un compagnon, hein, quelqu'un à qui causer, un peu, un ami, hein, une relation, des vivrances, tu vois. Et de nouveau, c'est gâché par qui? Le monde extérieur. Quelque chose de beau, caché, ça fonctionne, mais des moments que le monde extérieur s'en mêle, ça vous rappelle quelque chose, ça? Ah! Bon, on en arrive à la partie de la vidéo où là je vais clairement spoiler, divulgacher, machin truc. Alors il va y avoir l'alerte, avec le bandeau qui va s'afficher. Voilà, donc vous êtes prévenus. Avancez la vidéo jusqu'à qu'il n'y ait plus le bandeau. Ah, ça aura duré 2-3 minutes. Et puis c'est réglé. C'est bon? Là c'est bon, allez c'est parti, spoiler. La fiancée, elle rejette clairement le monstre. Elle ne veut pas de lui. Ah, alors non, attention, je suis pas en train de dire qu'elle est lesbienne, hein. Mais il y a cette idée d'imposer des choses aux gens, en particulier celles qu'on peut considérer comme normales, c'est-à-dire que le monstre femelle doit forcément être attiré par le monstre mâle. Alors j'adore le merchandising, hein. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a des pins là, hein. Mais j'adore le merchandising autour de la créature de Frankenstein avec sa fiancée, et ils s'embrassent et tout, et on les voit des trucs, et puis tous les petits couples hein, qui se sont déguisés à travers les différentes époques, entre les trucs, oh c'est beau, c'est mignon. Je le répète, elle le rejette, clairement, elle est dégoûtée par lui, pas une seule seconde, elle envisage quoi que ce soit avec ce truc, elle le déteste, et lui il finit par la tuer, même pas les 2-3 minutes après. Ensuite, il y a la fin qui a été un petit peu modifiée. C'est-à-dire que initialement, en fait, le cœur de la fiancée, ça devait être le cœur de la femme, hein, du docteur Frankenstein, Elisabeth, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, ça devait être son cœur à elle, oui, comme la version, là, je sais plus, là. Ah, j'aime pas des Kenneth Branagh, là. Ah, elle est pas du tout là. Ah, oui, ça devait être ça. Mais bon, ils ont refilmé un truc où il y a les deux qui survivent. Et ben, moi, je trouve ça très... Ah oui, oh non, mais un peu de bonheur et de joie, quand même, à la fin de ce film, sinon ça aurait vraiment été la déprime. Oh, bon d'accord, ils avaient déjà la suite, hein, Son of Frankenstein, hein, en tête. Puis forcément, Son of Frankenstein, ça aurait été un petit peu difficile. Là, s'il y a tout le monde qui meurt, il faut quand même dire bravo. Le film parle de la solitude et de vivre une vie de marginal, et cela a été longtemps imposé aux personnes LGBTQIA+.
Bon, on va lever le spoiler. Allez, on levait le spoiler. Ah, on oublie un truc, hein, quand même. Enfin, ça se dit un petit peu quand même, hein. C'est que le vrai méchant du film, non, c'est la société. Ah, c'est les villageois en colère. C'est eux les vrais méchants du film, si? Ah bah oui, les villageois en colère, là, avec les torches qui supportent pas la différence. Bon, c'est sûr que si le Francky il arrêtait de zigouiller tout le monde au passage, peut-être que ça se passerait un poil mieux, peut-être, hein. Bon, moi ça me dérange pas après tout, hein, c'est un film pour divertir, hein, avant tout. Ce film parle beaucoup de relations et de couples. Les toxiques, les dysfonctionnels, les non conventionnels, les imposés, les entre guillemets normaux et les fabriqués. Oh, on imagine facilement qu'il y a nombre d'éléments qui ont été inspirés, insufflés ou directement de la vie du réalisateur. Ah bah oui, forcément avec la vie qu'il a eue, cet averti dégénéré dépravé. Oh mais quoi, je plaisante. Il est vraiment regrettable que le réalisateur n'ait pas réalisé La fille de Dracula. Il était trop occupé par un autre film. On aurait pu avoir droit à un film grandiose. Bon bah vu les catastrophes de ce film, oh si quand même un petit peu de la bouse quoi. Il y a des éléments que j'ai bien aimés, hein, mais n'empêche, ça manquait de subtilité. Je pense que ça aurait pas été difficile de faire mieux, non. Musique. Franz Waxman va composer une œuvre remarquable à tout point de vue. Sa musique vient merveilleusement bien accompagner le film. Ah bah chaque personnage a son thème musical. Ah bah si, et même quand on parle du personnage, quand on parle par exemple de la fiancée à un moment, bien avant qu'on la voit pour la première fois, on entend son thème derrière. Si, oh elle aime bien. Et puis la musique de Frankenstein, hein, je sais pas si je vais vous faire écouter, parce que c'est question de droit, mais n'empêche que ça c'est inspiré de son cri. Doublage. Bon, alors comme c'est très facile à se procurer en anglais avec les sous-titres, franchement, ça mérite de faire un petit effort. C'est pas non plus trop compliqué, ça termine pas non plus trop l'image, hein, bien sûr, ça va. Alors j'ai vu un bon bout, en français. Alors, c'est le nouveau doublage, c'est une moisie. Si. Il est en vie! Henri, chérie. Vous pouvez en avoir une. Vous me promettez de me donner 1000 couronnes? C'est mal écrit, c'est mal interprété, c'est à éviter. Mais vraiment. Vous savez quoi, mes petits monstres à boulons, hein? Il est venu le temps. De quoi? Ça faisait longtemps. Il est venu de quoi le con le cul? Il est venu le temps des 5 anecdotes pour briller à la Villa Diodati. Oui, alors c'est la villa où la Marie Shelley, elle a eu l'idée du truc avec le baron de si. Numéro 1. Plus de confort. Ah bah oui, Boris Karloff, entre le premier et le deuxième, forcément il est devenu une star. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites pour aménager, pour lui amener plus de confort. Le maquillage était réutilisable, enfin en partie, ce qui déjà diminuait énormément le temps de pose et de... C'était quand même très très long. Bah si, puis en plus il faut dire que son maquillage il évolue, au fur du temps. Ah bah oui, il est de plus en plus en santé, le Francky. La créature de Frankenstein, elle est un petit peu comme le Dr. Who. Si, il se régénère. Ouais, c'est marrant, ça me rappelle qu'il y avait eu un épisode d'ailleurs de Dr. Who, la Villa Diodati. Je crois que c'était la saison 12, épisode 8. Oui, avec Jodie Whittaker. Il vaut mieux se faire Gothic, sorti en 1986, de Ken Russell. Numéro 2. Dégoût. Le cri de la fiancée. C'est l'actrice qui a directement eu l'idée. Oui, une fois, pendant qu'elle se baladait, elle voulait donner à manger au cygne. Elle a remarqué un truc, c'est que si tu restes à distance, y a pas de problème, mais si jamais tu t'approches trop d'eux, et surtout de leurs petits, ils commencent à te crier à la trompe. Quoi? On dit pas crier, le cygne il crie pas? Il fait quoi? Il siffle ou il trompette? Elle est bien bonne, c'est pas une blague? Encore un nouvel épisode de Ginette Ignarde. Numéro 3. Coupé. Alors, il y a une grosse scène coupée qui, hélas, enlève un petit peu de sens au film. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un type qui tue des gens. Je sais plus si c'est sa famille, pour avoir les droits de la maison, un truc comme ça. Il tue des gens, donc et puis il fait passer ça pour, disant c'est la créature qui a tué. Bah si. Donc, alors je comprends pourquoi on a voulu supprimer, parce que ça enlève un petit peu, ça éloigne du truc. C'était peut-être pas la peine. Mais n'empêche que, ils ont supprimé le tueur, mais ils ont pas supprimé les Maccabées. Donc on se pose la question, mais pourquoi le Francky, la créature de Frankenstein, pourquoi elle va dans la maison? Pourquoi elle démembre des enfants comme ça au passage et tout? Parce que, je veux bien, il est très impulsif, mais il est pas vraiment tueur en série maniaque. Je sais pas. Numéro 4. Iconique. Alors il y a une scène qui a été ajoutée, enfin plutôt déplacée à un moment, c'est le moment où la créature de Frankenstein elle attaque un camp gitan. Des gens qui sont, il veut bouffer quoi la créature.
Ça bouffe, oui, oui, il y a une soupe, du pain, du vin. Bon. Ah, je crois qu'il peut bouffer, mais il en a pas besoin, ça doit être ça. Ah, oui. Mais n'empêche que voilà, il attaque le cogitant. Et il y a une des actrices autour du feu. Don't worry. She'll have your meat. Qui va jouer une scène extraordinaire, très connue d'ailleurs. C'est The Octopus. J'ai fait l'octopus, je sais pas comment on dit en français, le pieuvre, le poulpe, on s'en fout. D'accord, c'est juste pour vous la montrer, cette scène uniquement, rien à voir. C'est l'anecdote. Numéro 5. Moment clé. Alors, l'ermite, il est crucial pour le film. Alors déjà, niveau scénaristique, scénario, il est déjà très utile, mais aussi pour la censure. On montre un homme pieux, clairement inspiré de Saint François d'Assise. Tu dirais qu'on marche sur des œufs quand même, parce que là on est carrément dans la thématique ultra religieuse à fond, in your face. Faire attention à cette époque-là avec ça. Il a des prières parce qu'il veut de la compagnie. Il prie Dieu pour avoir une compagne. Enfin un compagnon, oui. C'est un moment très important qui amène le film vers autre chose parce que ça montre de l'émotion. On voit la créature pleurer. C'est quelque chose de très beau, de très pur et en plus qui touche à un sujet presque sacré. C'est très bien fait. On va dire ce qu'il y a, l'histoire de Frankenstein, et encore plus ce film, baigne dans la thématique religieuse. Bah oui, ils ont coupé une scène à un moment où il y a la créature de Frankenstein, elle est censée être, presque cassée, je crois qu'elle cassait, le Christ. Si, l'effigie du Christ. Ça aurait pas passé. Je sais même pas pourquoi ils y ont pensé de faire ça. C'est une très mauvaise idée. Bah alors après, non, il va juste détruire un saint. Mais le réalisateur pas con, il va garder son idée de départ parce qu'on voit le Christ derrière qui voulait casser au départ. Alors le réalisateur savait combien avoir un bon acteur qui fait bien la scène était important. C'est pour ça qu'il a même interrompu le tournage quelques jours parce qu'il voulait que cet acteur il puisse débarquer. Il était occupé ailleurs. C'est rare, des aménagements comme ça pour des rôles secondaires. Sans parler de toute la symbolique religieuse. Bah oui, il y a le crucifix qui brille, et puis à un moment ils coupent le pain et le vin, et ils sont interrompus par les Romains, enfin symboliquement. Puis l'un des deux chasseurs, c'est John Carradine. Si. Alors ceux qui ont vu mes 2 autres vidéos, vous ne l'avez pas fait, mais regardez, ça tout de suite. Maintenant tout de suite, regardez celle-là, oui, et c'est John Carradine. John Carradine, c'est... John Carradine. Décor. Ça tombe bien, dès qu'on parle de décor, il y a tout qui s'est cassé la gueule. Tout est sublime, alors si tout est bien pensé, tout est bien réfléchi, contrairement à ma déco. Oui, alors il y a aussi un truc, alors on m'a expliqué, j'ai pas tout bien compris, c'est qu'en fait, quand le personnage dans la forêt, au tout début du film, il y a la créature de Frankenstein qui se balade à la forêt, donc il vient de l'endroit où il est censé avoir canné, et puis il se déplace de cette façon, c'est-à-dire, puis c'est une forêt luxuriante avec des petits oiseaux, des trucs, plein de branches, etc. Et là, quand il se déplace de ce côté, c'est-à-dire j'arrive pas à le faire. Quand la créature se déplace de gauche à droite, c'est le retour aux sources. Eh oui, quand un personnage fait ça dans un film, une voiture, un train, se déplace de là à là, c'est pour rentrer à la maison. C'est le retour en arrière, c'est le passé. Et quand le personnage va de là à là, c'est la nouveauté, le renouveau, l'avant, l'aventure, l'inconnu. Bah oui, forcément, quand il est en fuite, la créature, et puis quand tu vois qu'il y a tout qui est canné, on dirait des poteaux électriques, presque comme des barreaux, c'est prison, c'est menace, j'ai une fuite, quoi, c'est l'inconnu, tu vois, ça, il y a pas dans les films bon marché, ça. En plus, la scène du laboratoire, c'est beau, c'est magnifique, on dirait un gigot, du veau, c'est beau, c'est magnifique, c'est psychédélique avant l'heure, en plus, La suite. En 17 ans, ils vont nous pondre 8 films avec la créature de Frankenstein au cast. C'est beaucoup. Ouais. C'est trop. Ouais. Mais tu sais, comment elle est. Mais non, la vache à lait, je suis en train de la traire. Mais non. Va influencer. Il y a une grosse scène qui a un gros clin d'œil dans Small Soldier. C'est de Joe Dante, le papa de Gremlins.
Bon, faut dire qu'il était fan, hein. Il y a même la musique, hein. Il était fan de la fiancée de Frankenstein. Hein. Il apparaît même dans le Blu-ray, enfin les DVD, les trucs, les commentaires audio. Pas les commentaires audio. Les petits documentaires qu'il y a. Et comment ne pas parler de la fiancée de Chucky? Déjà le titre, hein, bon. Et cette scène, on la voit, elle regarde carrément la télé, elle regarde carrément le Frankenstein. Puis on insiste, hein, bien, sur ce film, hein, avec la télé, hein. Frankenstein Junior, hein, 1974. Mel Brooks, je crois. Oh, ça c'est un super film. Oh, c'est humoristique, mais c'est un bon film quand même. C'est parodie, mais pas vraiment. C'est un peu un mélange hein, du premier Frankenstein et de la fiancée. J'aime vraiment beaucoup. Oh, j'aimerais bien le hacher, ce film, un jour. The Bride, 1985. Oui, ils ont osé le remake. Bon, ils ont changé suffisamment de trucs pour pas vraiment appeler ça... Non, si c'est un remake. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Très très pas bon. Bon, je parle rapidos de Gods and Monsters, hein, sorti en 1998. Alors c'est sympatoche, c'est bien joué. Mais bon, ça part de la fin de vie du réalisateur, hein, de Frankenstein, fiancé. Mais désolé, c'est beaucoup trop mélodramatique et surtout beaucoup trop inventé pour moi. Succès ou flop? Bon, c'est un petit peu compliqué à calculer, l'inflation, tout ça. Bon, le film environ aurait coûté aujourd'hui à peu près 9 millions. Il en a rapporté 46. Vous faites le calcul, c'est plutôt pas mal. De nouveau, c'est l'inflation, j'ai pu me tromper complètement dans mes calculs, hein. Je vais pas passer non plus 10 ans là-dessus. Mais n'empêche, le premier Frankenstein, il en a rapporté 6 fois plus. Alors déjà 46 c'était une bonne tchic-tchic, mais là 6 fois plus, vous vous rendez compte? Bon, pour vous dire, ils étaient dans le rouge, hein, Universal, avant 1931. Ça c'est en 35. Hein. Avant Dracula, ils étaient dans le rouge. Eh ben dis donc, on comprend maintenant pourquoi. Universal, est-ce que c'est, avec ses parcs d'attractions, etc. C'est surtout grâce à ces films d'horreur, en fait. Hein. À qui conseiller le film? Vraiment à tout le monde. Hein. Aux amateurs de beau, à ceux qui aiment les bons scénarios, les bons dialogues. C'est vraiment pour tout le monde. Hein. C'est du culte à tous les niveaux. Hein. C'est bien construit, c'est bien amené, la musique est top. Vraiment, il y a pas un des aspects qui n'est pas génial dans ce film. Et c'est très très divertissant aussi. C'est drôle, c'est beau, c'est malin, c'est bien tout. C'est vraiment, ce film il mérite la hache. Si, c'est pour lui. C'était mérité. Regardez-la bien la hache parce que je vais vite la ranger, j'ai très peur. C'est vraiment très très bon. Qu'est-ce qu'a dit l'équipe technique? Pourquoi la hache? T'as vu les gants du con? Hein, c'est à la boucherie toute la journée, hein. J'ai des gants en plastoc. Hein, ça tient bien, ça agrippe bien les trucs. Là, ça dérape comme c'est pas permis, j'arrive même pas à le hein. Conseil shopping de Ginette. Alors la plupart des DVD, hein, même tout simple, hein, ils contiennent un petit documentaire bien sympatoche et très regardable, et un commentaire audio, qui est, comment dire, particulier. Il est dit dans le commentaire audio que le style du film n'est pas expressionnisme, mais rococo. Rien compris. Il est dit aussi également que ce n'est pas une parodie du Christ, c'est une ironie. Toujours rien compris. Il est décrit pendant plus de 2 minutes et à plusieurs reprises le style musical du film. Enfin, un truc, vous savez, les fuites majeures et do mineur de mon cul. J'ai pas pu. Navré, c'était trop scolaire. Vraiment. Trop, pour vous dire, ça m'a rappelé les bonnes sœurs à l'école. Si, c'était horrible. C'est quoi? Comment ça s'est passé en vrai avec les nonnes? À ton avis, comment ça a bien pu se passer avec Ginette et les bonnes sœurs? Merchandising. De la folie. Alors j'ai failli acheter pour faire sa review. La figurine NECA de la créature, enfin la fiancée, de Frankenstein. Mais malheureusement, ni la version en couleur, ni la version en noir et blanc, elles étaient plus disponibles. Tant pis. C'est... Mais sinon, il y a plein de trucs partout, oulala, c'est la folie. Vous savez, un truc qui est très bizarre avec les figurines, parce que j'en ai pas beaucoup, mais je regarde ça de temps en temps, là, comme ça, pour ça me titille un peu. Mais je vois que le nombre de figurines, parfois même très très chères, qui sont très très mal faites. Je sais pas, tu peux pas apporter un peu de soin au visage?
Ah bah voilà, là c'est ressemblant. Conclusion. Ah bah voilà. C'est tout. Ah bah j'espère vous avoir accompagné au mieux dans ce magnifique et beau mois d'Halloween. Ah, terrifiant aussi j'espère. Bon, c'est la tradition. Merci la petite voix. Merci l'équipe technique. Alors je t'ai déjà demandé ce que t'en pensais du film Ted et bien aimé de mon top Zima. Et puis alors, ah, la petite voix. Elle en a pensé quoi, la petite voix? Merveilleux. Je suis entièrement d'accord avec Ginette. La fiancée de Frankenstein est un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur classique. Le film transcende le genre avec son mélange unique de terreur, d'émotion et d'humour. Il reste une œuvre intemporelle et incontournable qui continue d'inspirer et de captiver tous ceux qui ont la chance de le voir. Ah ouais, ah, non. Elle en fait toujours des caisses et des caisses. Mais bon, pour une fois, elle est d'accord avec moi, alors, ah, fou, ça me va très bien. Ah, merci. Ah, voilà. Abonnez-vous s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment archi ultra méga important. Et n'hésitez pas à dire si vous avez vu ce film ou appréciez un autre film Universal Monster. À bientôt, j'espère. Ah, elle a tout dit. Ah non, elle a oublié un truc, la coquine. Ah, mais si. Ah, j'ai Patreon. Ah, bah si, pour me donner des ronds. Ah, sur Patreon, donnez du pognon. Ah, et vous pouvez même devenir le patron, le temps d'une émission. Allez, va, il y a bientôt avec un film plus moderne. Ça va pas être difficile, hein. Ah, qu'est-ce qu'il dit plus gore, bah oui aussi. Ah, plus sexy. Bon, bah, je promets rien. Ah, alors ce qu'on peut faire. Allez, bye. Bon Halloween. Ah, bah c'est sympa, c'est fini. Ah oui, au fait, l'équipe technique, tu t'avais des films à suggérer, là, pour la suite, c'était quoi, déjà? Ah, Species. Oui, alors, j'ai les 4. C'est quoi? Le retour des morts vivants. Je les ai tous aussi. Qu'est-ce que c'est? Bah, Bloody Valentine 3D. Ça, c'est le remake, hein, c'est juste... Ouais. Heavy Piranha 3DD. Ça, je l'ai pas, celui-là. C'est juste un... Ah, t'aimes bien les pastèques? Si. Et les melons. Ah, et les oranges. Bien sûr, vive le fruit. Bon, bah, on va voir ce qu'on peut faire, hein. Ça va nous changer, hein. Hein?